le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le haul Custo Déco pour le mois de septembre. En cadeau, vous avez cette planche de chipboard. Elle est phosphorescente. J'ai testé, ça fonctionne. Et comme c'est Halloween, j'ai envie de vous dire, c'est dans le thème. Hop. Au mois de septembre, du coup, nouvelle collection automne. Et pour une fois, cette collection m'a plu. Alors, je suis pas très thème automne. Mais en fait, vous allez voir que la collection, elle est simple. Il n'y a pas de chichi. C'est des choses... pas dans le détail. Enfin, je sais pas du coup si je la vends très bien, là, la collection. Mais vous allez voir, elle est vraiment sympa. Les couleurs aussi. Il y a un peu de bleu en plus dans la collection. Donc, ça m'a donné envie de mettre du violet. Rien à voir avec le bleu. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc déjà, j'ai pris la Versafine. La dune de sable. Donc j'ai déjà fait les tests. Là, ça ne signifie rien à la couleur. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vachement sympa comme couleur. Pour moi, ça c'est une couleur qui passe partout. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris... je vais vous montrer les encres. Donc ça, c'est les encres de la nouvelle collection. Alors, la collection s'appelle Promenade en forêt. Donc, les encres. Alors maintenant, généralement, je prends les encres automatiquement avec la collection parce que, honnêtement, ils représentent très bien à chaque fois les couleurs de la collection. Donc, vous en avez toujours 6 et donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est dans le sens... Je suis désolée avec la lumière. C'est dans le sens là. Voilà, on est mieux. Et honnêtement, ce bleu-là... Ah oui, mais du coup, on est... Voilà. Ce bleu-là, il est vraiment très joli. On a un petit vert aussi qui est pas mal. Pourquoi je vibre? J'ai rien qui doit vibrer. Ah non, c'est ma montre. On a des orangés marronnés. Rouille. Marronné plutôt. Ouais. Un jaune. Voilà. Mais moi, mon coup de cœur, c'est le bleu, perso. Mais en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Donc, swatch, c'est fait. Je vais passer au bois. Alors, pour ce mois-ci, il n'y aura toujours pas de vidéo tuto. Ce sera plus le mois suivant. Mais que 2 vidéos par mois. Du coup, j'ai pris... Voilà. Mais... j'ai pas tout pris. Il y en a d'autres. Il me semble que quand j'ai passé commande, ça y était pas. Parce que sinon, je pense que je les aurais pris. C'est des figurines en bois aussi. Mais c'est différents arbres. Et je trouve ça très joli. Oh, je vous ai évité mon bâillement. En fait, moi, à chaque saison, enfin principalement quand même... automne, hiver et après printemps-été, je mets dans le même lot, mais je fais une petite déco à mon entrée. Et là, en fait, je me suis dit, on va mettre du champignon. Alors là, de base, ça c'est des glands. Mais, alors quand je regarde ici, ça fait gland, mais quand je regarde ici, ça fait champignon. Du coup, j'avoue que, je sais pas. Mais en fait, les champignons, alors il va y en avoir de couleurs basique et je vais mettre du violet. Et pour ça, donc je vais mettre celui-ci. Donc je pensais sur la... Ah, attendez. Je suis désolée, je vous évite des bâillements là en fait. Sur le site, ça faisait plus foncé, mais après, c'est pas grave, je mettrai un petit peu une petite touche de noir. Donc c'est la couleur Cassis, la 112. J'ai pris le classique, un rouge, et qui est absolument magnifique. C'est le rouge velours 125. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est un très beau rouge. Donc voilà. Ah, mais je pourrais faire ça aussi pour le violet, ça pourrait être sympa. Et donc lui, je vais mettre du noir, mais je vais aussi mettre du parme. Du blanc dedans pour l'éclaircir. Ça évite d'acheter 10 000 peintures. J'ai pris la couleur crème 116. Et ma couleur préférée,
Je sais pas si c'est ma couleur préférée de tous les temps en peinture, mais c'est la couleur ocre, la numéro 51. Je l'ai énormément utilisée cette peinture, d'où l'achat d'une nouvelle. Mais c'est magnifique. Donc là, je vais avoir de quoi faire en champignon. Donc il va y avoir du rouge, du violet, en ocre. Et j'ai envie de tester, mais alors à voir si de le faire en bleu comme ça, avec le tampon, l'encre. Mais je sais pas si le bois va absorber. Oh, désolée. Je ne sais pas si le bois va absorber en fait la couleur, enfin l'encre. Du coup que ça fasse un peu fadouille. Donc je verrai bien. Mais vu le nombre de champignons que j'ai, je pense que si j'en loupe un, ce serait pas très très grave. Passons à la collection. Alors, on a les die cuts. Et alors là, les die cuts, je suis plus que ravie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez vraiment que des formes. Vous n'avez pas d'étiquette, vous n'avez pas de tag, vous n'avez pas des gros cercles. Non, c'est que des formes. Et ça, c'est juste génial. Je vais l'ouvrir. Je l'ouvre jamais à l'origine. Mais là, je me suis dit... Eh ben ça, c'est un ciseau qui coupe. Waouh! Ok. On va peut-être changer de ciseau. Je me suis dit, je vais l'ouvrir parce que je voulais vous montrer du coup la quantité de die cuts que vous avez là-dedans. Donc quand je vous disais, c'était des formes simples, vous voyez. Et ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de détails, machin. Et j'adore. Et regardez, il y a du bleu. Des feuilles bleues. Et donc, hors caméra, je vais les compter. Alors, je viens de les compter. Il y en a 75. Et le prix, c'est 4,95 €. Donc, vous avez quand même largement de quoi faire. Et je trouve ça juste cool. Je voulais vous montrer un truc aussi via mon vieux portable. Alors, attendez. Je veux vous montrer les figurines en bois. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, vous avez des figurines comme ça. Et bah, vous venez les peindre. Et je trouve que le rendu, il est vachement sympa. Vous avez différentes formes. Vous avez d'autres, mais ça doit être du fin. Et oui, et en fait, elles sont larges, ce qui permet du coup de les poser. Et j'ai trouvé ça top. Et en fait, toute la collection, vous voyez, il y a plein de choses. Vous avez des glandes, des champignons en feutrine. Plein de trucs. Et après, il vous montre les papiers. Donc moi, les papiers, c'est ce que j'ai pris, donc je vais vous montrer après. Et après, d'autres choses qui peuvent aller au niveau des couleurs. J'aurais pu faire un enregistrement d'écran, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'était pas prévu et je pense que vous voyez correctement quand même. Non, ça je vais mettre dans une pochette parce que sinon... Parce que ça se referme pas en fait les pochettes de chez Artemio. Enfin voilà, du coup honnêtement je trouve que 75 die cuts, on est large. C'est vrai que ça les die cuts je les prends jamais en double. Là je regrette, c'est de... Enfin peut-être que je regretterai, je sais pas. C'est de ne pas avoir pris la collection de papier en double. Parce que maintenant Artemio, ils font que des blocs, enfin que des... C'est déjà pas mal, il y a quand même 30 feuilles dans le bloc. Mais c'est vrai que moi, j'ai été habituée à 60 feuilles et j'étais bien contente d'avoir une deuxième feuille favorite à utiliser. Chose que je ne peux plus faire. Revenons au haul. Die cut. Waouh. Puffy. C'est pas beau ça, quand même. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et en fait, la planche de Puffy, elle représente une feuille de papier qu'on a dans le bloc. Donc, du Puffy, en veux-tu, en voilà. Alors par contre, dans cette collection, on n'a pas de chipboard. Mais par contre, nous avons des décalcomanies. Alors là, j'ai pris 2 feuilles. Moi, les décalcomanies, j'aime beaucoup. C'est simple d'utilisation et ça fait son petit effet. Sans la lumière, je pense que... Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Ça fait son petit effet. Et vous pouvez faire des fonds de page, des...
des fonds de cartes, enfin voilà. Ça va sur du bois, du plastique, je pense le métal aussi. Le tissu, je pense pas, étant donné qu'il y a des transferts exprès. Mais voilà. Ils sont pas trop mignons, les petits champépis, là. Donc voilà. Pour compléter ça, j'ai pris la planche de tampon. Alors, la planche de tampon, je ne l'ai pas encore ouverte. Hop là. On va faire ça. Parce que là, si je vous montre le dos, je pense que c'est pas quand même représentatif de la totalité. Voilà ce qu'on a. Donc, ça nous permet de faire les arbres, bah, du coup, des couleurs que vous souhaitez. Donc, en l'occurrence, avec ces petites choses-là. Et vous pouvez mettre les branches. En fait, après, vous avez celui-là pour lui et lui. Waouh, je l'avais pas vu, lui. Peut-être temps que j'aille me coucher. Là, vous pouvez faire un petit champignon. Vous avez un gland, des feuilles. Et puis là, vous avez une châtaigne. Ça me fait penser que j'adore les marrons chauds. Petit aparté absolument inutile. Ensuite, j'ai pris 2 sets de dies. Celui-ci, donc on retrouve encore pour faire donc, les arbres. Donc là, cette fois-ci, on en a 4. On a les branches. Et ensuite, j'ai pris celui-ci pour faire... Je baille, attendez. Donc je disais, pour faire le petit champignon, vous avez le petit rajout ici. De nouveau des feuilles. Et ce que j'aime bien sur ces feuilles-ci, parce que de base, ils le faisaient jamais sur leurs feuilles d'automne, tout ça, et je trouvais ça dommage. Vous avez en fait le centre, juste un trait en fait, mais déjà ça suffit. Et moi j'aime bien quand il y a un minimum de rainures, là. Je sais pas trop comment on dit. Ça, du coup, je crois que c'est un champignon aussi. Bref. Donc voilà. Ensuite, on va passer au bloc de papier. 30 feuilles, 150 grammes. Mais je trouve vraiment de très beaux papiers. Alors pour que je dise que des papiers d'automne sont jolis, c'est que vraiment, je l'apprécie. Dans un fond bleu comme ça là. Des glands. Des glands. Mais pas les mêmes couleurs. Choup. Des champignons. Une très jolie couronne. Ça, j'aime beaucoup la couleur de fond. Et vous voyez, couleur ocre. Ça, c'est classique. Toutes mes excuses. En fait, j'aime beaucoup l'assortiment de couleurs. Ah, il est où mon test? Attendez, j'en ai fait quoi? Je l'ai jeté? C'est fort possible. Attendez. Je ne l'ai pas jeté. Vous voyez, quand je vous dis que les... Alors, je sais pas si c'est très démonstratif comme ça, mais le bleu, il matche très très bien. On a le jaune, il est un peu plus foncé sur le papier. On a du vert, mais on a différents verts en fait au niveau du papier. Vous avez du plus clair. Après, là, on retrouve ici l'orange. Enfin, là, celui-là, là. Et le marron. Enfin... Ah bah, c'est peut-être un peu plus parlant ici. Ah, mais non, pas du tout. Attendez, il y a différents bleus, là. Nous, on a celui-ci. Plus, hein, je dirais. Et là, il y en a un autre bleu. Et là, on est sur du bleu nuit. Moi, j'adore ça. Alors, à travailler, j'avoue que ça peut être compliqué, mais je me dis... Alors, voilà pourquoi 2 blocs peut être utile. Une petite couverture d'album, ça peut être sympa. D'avoir cette vision de gros plans sur des arbres. Ouais. Ça, c'est les puffy que je vous disais tout à l'heure. Une petite... Enfin, une grosse couronne. Ça... Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça fait vraiment un tapis de feuilles mortes. Alors, autant j'aime les châtaignes,
Autant le papier, je suis pas vraiment fan. Non. Ça, j'aime bien. Ça, c'est de la feuille. De la feuille. Ce motif-là, on l'a très souvent, mais en différentes couleurs. Moi, j'aime bien parce que du coup, c'est un peu un papier que vous pouvez mettre un peu n'importe où. Là, on retrouve des champignons. Donc, c'est pour ça, vous voyez, on a des champignons bleus. Donc, je me dis, en faisant des champignons violets, je vais pas choquer, en fait. On a même... mais j'avais pas eu... En fait, Artemio et moi, on est connectés. Il y a du ocre, là. En fait, je pars du principe que... Enfin, moi, j'aime beaucoup changer les couleurs des choses et pas mettre la même couleur d'origine. Ça, j'aime bien aussi. Ça fait le champignon zoomé, là. Son petit chapeau. Donc, ouais, j'aime bien changer les couleurs. Ouais, j'aime bien. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Et... Tadam. Voilà. Et ensuite, j'ai pris 6 papiers. Ces 6 papiers que Custo Déco propose pour aller avec la collection. Alors, on a le bleu basil. Mais, bah, je trouve pas qu'il aille avec cette collection. Alors, ça fait un contraste, c'est sûr. Mais, quand je suis sur du bleu, bah, j'ai pas du tout ça, en fait. Du coup, j'ai regardé dans mon stock et j'en ai trouvé un qui, pour moi, pourrait aller. C'est le Oasis bleu. Alors, je sais pas du tout si Custo Déco là, mais pour moi, il match mieux. Vous voyez, si on compare avec les deux. Après, si vous aimez avec un contraste, pourquoi pas. Moi, j'avoue que j'aime bien rester dans les mêmes tons. Où est-ce qu'on a du bleu ? Vous voyez, moi je trouve qu'il matche plus. J'ai pas d'autres bleus comme ça, donc voilà. Après, sans ça, vous pouvez partir sur du Admiral. Ça, je sais que Custo Déco l'ont parce que l'Admiral, j'achète que chez eux. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est le Oasis bleu. Ensuite, ils ont mis du orange, donc c'est le basil orangé. Bah, là, j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est l'automne, du orange. Ah, on aurait pu mettre du rouge aussi, pour rappeler les champignons. Mais vous voyez, pour moi, ça va. Après, de toute façon, hein, les goûts et les couleurs... Et ensuite, on a un... à pois, c'est le... Salsé pareil. Salsé pareil. Bref, c'est un verre avec des dots. Trouvons du verre. Alors, hop. Donc, du coup, on est sur plus foncé. Attendez. Après, sinon, pourquoi pas celui-ci. C'est du Ivy, donc le lierre. Mais ça reste aussi foncé, quoi. Là, après, c'est vous. Hein. Mais celui-là, pour moi, il match quand même. Hein. C'est un autre verre, quoi. Voilà. Sur ce, bah, le haul, il est terminé. Donc, comme d'hab, code promo. Pensez-y. Lulu Scrap. Ça vous donne droit aux frais de port offerts. 5 € de réduction à partir de 40 € d'achat. J'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Et en sachant que sur le site, quand vous allez sur le site, quand vous faites collection, il y a les deux noms des 2 prochaines collections de Noël. Donc ça sent que ça va arriver. Est-ce que je suis prête? Non. Parce que moi, je suis encore dans l'été. Je suis en vacances actuellement. J'ai pris mes vacances très très tard. Mais je me sens pas prête à Noël. Non. Enfin bref. Et autre chose donc à vous dire. Donc là, ce mois-ci, donc pour septembre, c'est encore donc les photos sur Instagram. À partir d'octobre, il y aura 2 vidéos tuto et 2 vidéos... Oui, je vous ai dit que 2, mais non, au final, il y en aura
4, 2 vidéos tuto et 2 vidéos où j'ai déjà fait la création, mais je vous montre ce que j'ai utilisé. Voilà. Je vous avoue que de faire des tutos ne me manque absolument pas. Enfin, c'est surtout faire les montages qui me manquent pas du tout. Mais à un moment donné, bah, il faut reprendre et on va reprendre tout doucement. Voilà. Du coup, voilà. Donc, ce sera pour octobre pour les tutos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!